répartition de texte 2. Alors, on se retrouve avec ça. En fait, aujourd'hui, on va parler des cas où vous avez, par exemple, des colonnes, vous avez importé des données à partir d'une base de données. Vous avez une colonne, par exemple, qui s'appelle nom, et là, vous avez le nom et le prénom. Et vous voulez les séparer. Vous les séparer, par exemple, et d'avoir deux colonnes ici, qui est nom et prénom. Alors, ce que je vais faire, regardez, je vais supprimer ça, et supprimer ça. Et j'avais préparé, mais pour une raison ou pour une autre, je veux garder cette colonne-là, comme je peux la perdre si je veux. On va en faire les deux cas. Alors pour le premier cas, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la plage sur laquelle je vais agir. Là, c'est des images que vous allez faire tout à l'heure. C'est pour vous aider. Et je fais ici, je sélectionne la plage de données. Regardez, et je fais convertir. Là, je me retrouve avec cette fenêtre-là. Est-ce que c'est du texte à largeur fixe, dans le cas où vous avez du texte à largeur fixe, ou vous avez un séparateur? Par exemple, ici, le séparateur entre le nom et le prénom. Le séparateur entre le nom et le prénom, c'est l'espace. Je fais suivant. Là, regardez, il me dit quel est ton séparateur. Est-ce que c'est un point virgule, une virgule, un espace, et ainsi de suite. Ça dépend de la source de données à partir de laquelle, en général, vous avez des fichiers séparés avec des virgules, avec des espaces, des tabulations, et ainsi de suite. Moi, j'ai un espace dans mon cas. Regardez. Et là, je coche espace et je coche tabulation. Regardez que vous avez une visibilité à ce niveau-là sur, voilà, comment ça va être. Je fais suivant. Regardez ce qu'il va faire lorsque je fais terminer. Là, il va prendre le nom, il le met ici. Il va prendre le prénom, il va me le mettre là. Alors, je fais terminer. Automatiquement, il a séparé les noms des prénoms. Maintenant, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Moi, je voudrais, alors je reviens. Je voudrais qu'il prenne le nom et qu'il le met ici, et qu'il prenne le prénom et qu'il le met là. Alors, je sélectionne toujours, c'est le même chemin. Je fais convertir, je fais délimiter, je fais suivant, je choisis l'espace, je fais suivant, et ici, là, je vais lui dire quelle est la destination de tes données. En fait, la destination, il prend le point gauche haut, c'est sa référence. Moi, je vais lui dire tu commenceras l'export ici. Et là, il va prendre les noms, il va les mettre ici, et les prénoms, il va les mettre là. C'est cette cellule-là, la destination. Oui. Prenez toujours celle de haut gauche. Et je fais terminer. Il me demande est-ce que je veux remplacer le contenu des cellules. Je lui dis oui. Et là, il me prend les valeurs. Alors, dans le deuxième cas, où vous avez, alors je vais aller ici. Dans le deuxième cas, ici, où vous avez les noms là et les prénoms ici, et vous voulez avoir un nom-prénom là. D'accord? Alors, je fais ça. Bon, ça c'est la source de données. Je vais faire un copier-coller ici. Oui, c'est ça. Je fais CTRL-C et je fais un collage de valeurs là. Hein. Et je voudrais avoir un nom-prénom de ce côté-là. Concaténer, qu'est-ce que je fais? Je fais égal, d'accord, à ça, d'accord. La concaténation, en fait, c'est la juxtaposition des données. Je fais un int commercial, je fais un espace entre deux guillemets, et je fais un int commercial ici, et je fais cette valeur. Un petit espace, je crois. Je tape entrée, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait, alors quelle est la formule? Regardez, quelle est la formule ici? J'ai pris la valeur de T10, concaténé, ça c'est la concaténation, c'est le int commercial, avec un espace, concaténé, avec la valeur de E10. Je reprends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait égal, cette valeur-là, j'ai fait la concaténation, pour les séparer, je fais un espace, ça c'est mon séparateur, je fais la concaténation, et je fais la valeur de celle-là. Automatiquement, quand je tape, il me donne la valeur ici. Voilà. Là, regardez qu'il a pris la même chose quand j'ai tiré. Quand j'ai tiré.
Oui, moi je préfère celle-là. الانت كوميرسيال حيت لا كونكاتيناسيون ان فيت ما نعرف حيت انا جاي من الانفورماتيك فيها طبيعه كتخدم بيدي Alors si je veux faire ça, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai l'adresse, le code postal et la ville. Je voudrais mettre l'adresse, puis le code postal, puis la ville. Qu'est-ce que je fais? Je fais égal. Et je fais quoi? Celle-là, par exemple, concaténer avec un espace, concaténer avec celle-là, un commercial, c'est comme le VB. J'ai fait concaténer avec un espace et concaténer avec celle-là. C'est tout. Je tape entrée, il me retourne l'adresse, le code postal et la ville. Ça marche? Le contraire, meilleur Melouna. Meilleur Melouna. Il y a beaucoup de travail, c'est possible. C'est possible. Alors, on va y aller doucement. Alors, je vais faire le même travail ici. Je vais faire le même travail cette fois, regardez, et je voudrais les séparer. Je voudrais séparer le nom et le prénom. Non, je voudrais le faire à la main. Non, tu ne peux pas les séparer. Imagine que tu as 30 000 lignes. Non, c'est pas possible. Hein? Alors, il y a une fonction, regardez, par exemple, ici j'en ai combien? J'en ai 9 caractères pour un démarrage. Je vais lui dire égal à gauche, c'est la fonction gauche. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Ça c'est le texte. Et tout bêtement, je vais faire point virgule ici, et je vais lui dire 9. Il me retourne à Chouari. Mais tous les noms n'ont pas une taille de 9. Il faut que je... Hein? Alors je vais faire un appel. Allez, on y va. La fonction gauche, elle te demande deux choses. La première chose, c'est la chaîne sur laquelle... En fait, la fonction gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Il te retourne une chaîne de caractères à partir de la gauche. Tu lui donnes la chaîne sur laquelle il va travailler et tu lui donnes le nombre de caractères qu'il va retourner. Pour retourner à Chouari ici, j'ai lu qu'il est sur 9 caractères, sur 9 lettres. Et là, je lui ai dit, tu me retournes 9 lettres à partir de P de gauche, à partir de la gauche de cette chaîne-là, de cette cellule-là. On y va? Mais moi, je ne sais pas, les noms n'ont pas toujours 9. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester une petite fonction qui s'appelle, trouve. Alors, je fais égal à trouve. La fonction trouve, si je fais f de x ici pour qu'il mette le texte recherché ici. En fait, la fonction trouve, il vous retourne un nombre, un chiffre, qui est la position du caractère recherché dans la chaîne. Qu'est-ce que je vais lui dire? Le texte recherché, je vais chercher un espace. Je mets espace, parce que le séparateur ici, c'est un espace, parce que c'est un cas simple. Je fais espace. Et ici, dans le texte, je cherche l'espace ici. Le numéro de départ, si vous ne faites pas un numéro, il démarre par 1, par défaut. Je fais OK. Puisqu'il me retourne 10. Alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la position 10. Mais moi, qu'est-ce que je veux qu'il me retourne? Voilà, la position de l'espace, moins 1. Ça va? Oui. J'y vais. Moi, je garde cette fonction, j'en ai besoin. Je fais égal, je reviens, égal à gauche, je ne me casse pas la tête, je fais ici, là il me fait le texte, et ici qu'est-ce que je fais? Je mets un chiffre n'importe lequel, 9,
et je le laisse tranquille pour le moment, il me retourne ça. Mais ce que je veux, c'est ça. Je vais prendre cette valeur-là. Le nombre de caractères qu'il m'a de retourner, c'est quoi? C'est la position de l'espace, moins 1. Là, il y a un problème de... Il y a un problème de quoi? 1, 2, 3, 4. Non, mais ça, c'est gauche. Gauche. Voilà. Je tape entrée. Là, il me retourne. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais réécrire. Et ici, qu'est-ce que j'écris? J'écris trouve. D'accord? Je clique là pour ne pas me casser la tête et je clique sur f de x. C'est le texte recherché, c'est l'espace. Dans quel texte? C'est ici. Le numéro de départ, je ne me casse pas la tête. Là, il me retourne Ashuri, mais avec un espace. Qu'est-ce que je fais ici? C'est moins 1. Je fais moins 1. En fait, trouve, il me retourne un nombre. D'accord? Quel est le nombre de caractères que je vais retourner? C'est le nombre de caractères qui est avant l'espace. La fonction trouve espace, il me retourne la position de l'espace, c'est-à-dire plus 1. C'est le nombre de caractères, plus 1. J'avais dit tout à l'heure que Ashuri était sur 9. D'accord? Trouve de espace, il me retourne quoi? Quand j'ai fait la fonction trouve, il me retourne 10. Il me retourne le numéro de caractère après le i. C'est la 10e position où il a trouvé. Alors je fais le moins 1 pour qu'il me retourne le nombre de caractères sans espace. Oui, mais là on est en train de travailler juste sur la première fois, juste sur la première série, c'est-à-dire pour les autres. Il peut être autrement, c'est-à-dire 10 ou 10. C'est la raison pour laquelle on est en train de faire comme ça. Tout à l'heure, alors je reprends. Hein. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais égal à gauche, et je lui dis gauche, il me demande le texte, et c'est là, et la position à partir, le nombre de caractères à partir de laquelle. Moi j'ai vu que c'est 9, regardez, j'ai fait 9, et j'ai tapé entrée, il m'a retourné Ashuri ici, mais ici il va me retourner autre chose. Ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut que je délimite. Qu'est-ce qui est non ici? C'est dans le cas normal. Donc, tout ce qui est le non, tout ce qui est avant l'espace. Très bien. Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas trouver la position de l'espace et travailler avec? Alors, voilà la fonction. Voilà, je fais égal à trouve. Non, ça c'est quoi? À trouve. De quoi? Le texte recherché, c'est l'espace. Je cherche un espace. En fait, la fonction trouve, il me retourne la position du caractère recherché dans la chaîne. Je fais point virgule. Quel est le texte? C'est celui-là. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Je vais pas me casser la tête, je le laisse faire. Ici, voilà, l'espace, je lui dis rien. Là, il me retourne quoi? 10, c'est quoi? C'est la position de l'espace dans la chaîne. Si je fais le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'espace, il est dans la position 10. Il va chercher l'espace, il va chercher le premier espace, il me retourne sa position. Ça me fait, si je veux maintenant retourner les caractères du nom, c'est la position de l'espace moins 1. Ça me retourne le nombre de caractères. Sinon, il va me retourner avec l'espace. J'y vais. Alors, au lieu, ici, je fais comme ça. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Gauche de P4 à 9. Cette fois, je ne vais pas faire un chiffre précis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette fonction-là, sans le égal. D'accord? Et, j'ai fait une bêtise. Et là, au lieu de 9, qu'est-ce que je vais lui dire? Je me mets, alors je clique ici pour que vous arriviez à voir. Au lieu de 9, je mets trouve de espace. Et ça me retourne la position. Moins 1.
ça me retourne le nombre de caractères que je veux récupérer. Et je fais entrer. Là, quand je tire, regardez qu'il va faire alawi. Il va faire alawi parce qu'il a lu que le premier espace, il était non pas dans la 10e position, c'est 2, 4, 6, c'est la 7e position. Moins 1, ça fait 6. Il me retourne par rapport à 1. Si je fais par exemple Jalal Mohammed, par exemple, et je tire ici, il va me retourner tout simplement Jalal parce qu'il a comptabilisé le nombre, là où il se trouve l'espace. Pour le prénom, trouve plus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. تعليم ضغوط اسباب Trouve plus. trouvons-la. Trouve, il lit. Trouve, il lit de gauche à droite. Il y a un problème. Trouve, il lit de gauche à... On y va. On m'a déjà chafoué ici. Alors, vous voulez faire le prénom. Alors, le prénom, c'est quoi? Il y a la fonction droite. Je peux écrire bêtement égal à la fonction droite. D'accord? J'ouvre la parenthèse. La fonction droite, elle a deux paramètres. Ici, c'est le texte dans lequel je suis en train de chercher. Et je vais lui dire, tu me retournes 2, 4, 5. Tu me retournes, ça, ici, c'est le nombre de caractères qu'il retourne. C'est le chiffre 5. Et je tape entrée. Normalement, il me retourne ça, tranquille. Mais moi, la taille de mon prénom, il est dynamique. Je voudrais qu'il me retourne quoi? Qu'il me retourne à chaque fois, à partir de l'espace jusqu'à la fin. Le nombre de caractères. Il faut qu'il me dise ça. Pour ceci, je vais utiliser la fonction qui renvoie le nombre déterminé de caractères d'une chaîne à partir de la position déterminée. Et je vais utiliser la fonction MBK qui renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne. Alors je fais égal ici. Je fais égal ma NBK, car ça, je suis en train de tester là. Je voudrais qu'il me retourne ça. NBK de quoi? De P4, il me retourne 15. Remarquez, si je fais le nombre de caractères de cette chaîne-là, moins la position de l'espace. Regardez, si je fais égal à trouve, on avait fait tout à l'heure, trouve de espace, point virgule, dans ce texte-là, et je ferme, il me retourne 10, 15 moins 10, ça fait 5. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire ici, droite, et tu me lis quoi? Droite, il te retourne le nombre de caractères qu'il doit. Moi, j'ai besoin ici du nombre de caractères que je dois retourner. C'est quoi? C'est le nombre de caractères de tout ça, moins la position. Voilà. Je vais prendre, regardez, je vais prendre celui-là. Ici, oh, j'ai fait une bêtise. Je fais droite de ce texte-là, point virgule. Maintenant, le nombre de caractères, c'est MBK de B4, moins, je vais fermer, il va me faire une erreur, je fais comme une oui, je le laisse tranquille. Il est en train d'écrire des bêtises. Je prends égal à MBK de P4. Là, trouver moins quoi? Trouve de quoi? De espace, point virgule dans B5. C'est tout. Et je ferme la parenthèse, je tape entrée, il me retourne ça vient. Regardez,
et je tire. Là, il marche pour tous les autres. Je vais reprendre. Moi, j'avais besoin de quoi? Moi, je voulais lire, regardez, je voulais lire à partir de droite, mais qu'il me retourne 5 caractères. En fait, il doit me retourner le nombre de caractères jusqu'à ce qu'il trouve le premier espace de ce côté-là. Ça marche. Moi, je vais la faire tout simple au début. Je sais que c'est 5 caractères ici, je vais lui dire égal à droite, la fonction droite ici, si je fais f de x, il me dit dans quel texte tu veux chercher, tu veux retourner, je vais lui dire ça c'est le texte global. Combien de caractères tu veux retourner, je vais lui dire 5, tout bête. Et je tape entrée, il me retourne vraiment 5 000. Mais si je tire là, ça ne marche pas. Hein? Peut-être oui, peut-être non, mais je dois être sûr que ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il me retourne à chaque fois le nombre de caractères jusqu'à la fin, tout ce qui reste après l'espace. Premièrement, je vais utiliser une petite fonction qui me retourne le total, le nombre de caractères de B4. Il y a une fonction qui s'appelle nbk. D'ailleurs, cette fonction pour le perfectionnement 1, on avait utilisé... Non, on avait utilisé une autre fonction. nbk de ça. Et je ferme. Il me retourne quoi? Il me retourne 15, qui est le nombre de caractères de ceci. Maintenant, si je veux le nombre de caractères qui reste, ça doit être le nombre de caractères de toute la chaîne, moins la position du premier espace. Si je fais ici la position du premier espace, c'est quoi? Égal à, on l'avait fait tout à l'heure, égal à trouve de le texte recherché, c'est l'espace, point virgule, dans cette chaîne. Et je tape entrée. Ça me fait 15 ici et 10 là. 15 moins 10, ça me fait 5. Qui est le nombre de caractères qui va rester après l'espace. Si je fais la soustraction de la position du premier caractère dans la chaîne moins le nombre de caractères dans toute la chaîne, ça me retourne le nombre de caractères qui vont rester après l'espace. Ça va? Ça c'est quoi? Ça c'est MBK de B4. C'est le nombre de caractères. Maintenant, si je vous dis, donnez-moi combien ça reste après l'espace. En fait, c'est le nombre de caractères de tout ça, moins la position de l'espace. Ça me retourne ce qui reste. Moi, j'ai besoin du nombre de caractères qui vont être après l'espace. C'est le total, c'est le nombre total de caractères, moins la position. Qui est moins la position de l'espace, qui est 10. Et ça va être le cas pour tous les autres. Bien, on y va. Ici, dans gauche, au lieu de 5, qu'est-ce que je vais lui dire? On va la refaire. NBK K de cette cellule-là, d'accord? Moins trouve de quoi? De l'espace, point virgule, dans cette chaîne-là. C'est ça le... Voilà. Je ferme ça, je ferme la parenthèse et il me retourne 5000. Maintenant, ça marche partout. Si je tire, il va à chaque fois calculer le premier espace qu'il va trouver ici. Regardez que ici j'ai 2 espaces et il a marché puisqu'il calcule. À part s'il le trouve, il va de gauche à droite. Et là, il a pu séparer les noms et les prénoms différemment. Ça marche? Ça, c'est pour le traitement de champ de caractère et la séparation. Maintenant, les dates. Regardez. Ici, qu'est-ce que j'ai fait dans ce TP? Alors, pour le traitement des dates, on va utiliser la fonction dateDiff. Mais dateDiff avec les paramètres qu'il faut. Regardez. Ici, j'ai une cellule qui contient toujours la date d'aujourd'hui. D'accord? Et ici, j'ai une date de naissance. Et je voudrais savoir quel âge j'ai à ce jour-là. C'est-à-dire que moi, j'ai 44 ans, 0 mois et 24
jours. Je voudrais qu'il me sorte ça. D'accord? Il va me sortir ça, en fait. Il va me sortir exactement. Si je fais une deuxième date, par exemple, attendez, j'ai date de ça. Le 19 05 1980. 80. Là, cette personne-là a 35 ans, 7 mois et 10 jours. Alors, on va voir comment il arrive à le faire. Premièrement, je vais faire les années. D'accord? Alors, je vais reproduire pratiquement la même chose ici. CTRL-C. Et je le fais. CTRL-V. Moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, et j'ai pas besoin de ça. On va y aller. C'est la fonction date-diff. Si je fais égal à date-diff, il ne me le donne pas directement. Date-diff. J'ouvre la parenthèse. Là, il la reconnaît, regardez. Il fait, bon, dans mon ordinateur, il fait comme ça. Mais bon, si vous l'écrivez correctement, là, il vous donne la main. Date diff. Et là, je fais, alors la fonction date diff, vous lui donnez une date 1, une date 2. Date diff. Voilà. Vous faites la fonction, la différence entre date 1, point virgule, et cette date-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont deux formats date, c'est ça? Là, il fait une bêtise. Date diff. Oui. Alors là, je lui demande égal à date diff. Diff, j'ouvre la parenthèse, et là je lui dis la première date, virgule, la deuxième date, virgule, et unité de retour. Ici, je voudrais qu'il me retourne ça en year. Je fais Y. Je tape entrée, il me retourne 35 ans normal. Ouais. En année, c'est Y, year. Vous avez le tableau de la fonction ici. Y, si je l'avais fait en mois, ici je fais M et me retourne combien de mois chez 427 mois que la personne a vécu. Si je veux, vous avez vécu combien de jours jusque-là, ça me retourne, bizarre, D, oui, D, et je fais comme ça, vous avez vécu à 13 007 jours. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de l'avoir comme ça, je voudrais... Alors, ici, je fais hier, et je tape entrée, il me retourne le nombre de... Alors, moi, je suis paresseux, je fais copier-coller, et je la mets ici. Et qu'est-ce qui doit changer ici? Si je fais M, il va me retourner 427, la totalité. Qu'est-ce que je veux? Je veux le nombre de mois qui reste date soustraite. Après la date, en fait, qu'est-ce que je fais ici? Au lieu de M, je fais YM, c'est year, month. Et là, il me retourne exactement le nombre de mois. Après, une fois le mois achevé, il doit me retourner, je me mets là, alors je me mets là, et j'écris, une fois le mois achevé, il doit me retourner les jours qui restent. Je fais quoi? Abstraction, quand on attaque le mois et voilà, et je fais MY, je vois, il me retourne rien du tout. Non. Il n'y a pas de MY, il y a le Y hier, est-ce qu'il reste? D. Voilà, rien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme fonction? YD. Il me retourne 224. C'est pas la réalité. Il faut que je fasse abstraction faite sur le mois. Je fais MD, il me retourne. Alors, 35 ans, 7 mois et
et des jours. Tout ce qui concerne, alors tout ce que vous pouvez avoir besoin sur les dates, en fait c'est ça. En général, c'est les dates diff que vous utilisez. Après, si vous avez des dates time et ainsi de suite, vous pouvez les faire. Essayez de faire ce TP-là. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait les données et la conversion des données pour les séparer. On avait utilisé ici les fonctions soit de concaténation, comme dans notre cas ici, soit pour séparer du texte, ici, comme vous avez du texte compliqué. Et là, on avait utilisé la fonction gauche, la fonction trouver, et ici la fonction droite, la fonction MBK et la fonction trouver. Pour les dates, on avait utilisé la fonction dateDiff en year. Ici, on avait utilisé dateDiff en yearMount. Et ici, on avait utilisé la fonction dateDiff en mountDay. Voilà.